se retrouve donc, écoutez, pour cette guidance, hop là, je vais retirer ça, c'était pour allumer l'encens. Donc, on se retrouve donc pour cette guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Tout d'abord, je voulais vous prévenir que donc j'avais arrêté la chaîne des guidances quotidiennes de Johanna, parce que bon, voilà, mon état de santé nécessite que je m'en préoccupe. C'est pour ça d'ailleurs que les guidances arrivent assez tard. Donc j'en suis sincèrement désolée. Donc voilà. Il se peut que voilà, je m'absente quelques semaines dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, ça pourrait être 1 ou 2 mois. Donc je tenais à vous le dire, mais vous serez prévenus, ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai avant, j'aurai prévu mon coup et j'aurai peut-être fait quelques guidances à l'avance. Sachant que cela concerne ma santé et que je ne peux donc faire autrement, puisque c'est quand même assez important. Donc voilà, donc il se peut que je m'absente, mais je reviendrai, c'est promis, parce que j'aime ce que je fais et que je n'abandonne pas. Mais quand la santé s'y met, il faut écouter son corps. Allez, c'est parti, on y va donc avec les énergies générales. Un premier tirage pour les couples, un deuxième pour les célibataires et un message par signe. Comme d'habitude, j'étais obligée de le raccourcir par manque de temps, mais l'essentiel sera là, je vous l'assure. Allez, on y va donc pour cette semaine du 30 janvier au 5 février pour mes cancers, scorpions, poissons, amis, signes d'eau. C'est parti, on y va. Quelle est l'énergie pour vous? On vous dit de faire du tri. Alors, l'énergie de faire du tri pour vous, amis signes d'eau, c'est carrément de vouloir assainir vos contacts, quelle que soit la sphère dans laquelle ça peut être, donc familiale, interne à votre famille, ça peut être amical, ça peut être, voilà. Bref, en tout cas, il va falloir faire du tri entre ce que vous désirez et ce que vous ne désirez pas en amour. Et vous recentrer, voilà, profiter de l'amour peut-être de vos êtres chers pour cette semaine et vous réunir avec des personnes au sein de soi-même de votre foyer. Sinon, en tant que célibataire, c'est vous rapprocher des membres de votre famille pour retrouver la chaleur à l'intérieur d'un cocon familial et y trouver les solutions et le refuge dont vous avez besoin pour votre petit cœur et de peut-être certains prendre des décisions. Parce que cette carte ici représente le fait de quand même devoir s'isoler. On pourrait l'apparenter à la carte de l'ermite, qui, elle, vous oblige à faire du tri et à prendre des décisions qui, quand même, voilà, c'est quand même assez lourd, hein, d'accord? Mais ça vous permet de faire du tri et de prendre un moment pour vous, voilà, en couple ou en célibat. Et de se réfugier dans l'intérieur de votre clan familial, que ce soit en famille ou que ce soit en célibataire dans votre clan familial. Allez, on y va, c'est parti. En couple, pour mes amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, pour la semaine du 30 janvier au 5 février, qu'avons-nous, s'il vous plaît? Donc ici, on me parle d'équilibre dans les couples, hein, de justice, donc peut-être d'administratif aussi, d'accord, d'un équilibre peut-être concernant une énergie tierce qui est venue se glisser dans votre couple. L'énergie tierce ici, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une énergie tierce, donc une maîtresse ou autre. En tout cas, il y a besoin de retrouver de l'équilibre, peut-être concernant soit une procédure administrative, judiciaire avec cette personne, ou sinon c'est vous de votre côté, concernant peut-être dans votre couple l'arrivée d'un... Voilà. Donc il y a l'envie de tout bouleverser, d'acter un nouveau départ, une nouvelle vie, de remettre les choses à leur place, soit de passer par la justice pour récupérer votre équilibre, ou tout simplement de récupérer votre équilibre concernant une énergie tierce qui est venue se glisser à l'intérieur de votre couple et qui a créé une certaine distance. Donc là, il y a peut-être un déménagement prévu, peut-être un nouveau départ, une nouvelle vie pour vous, concernant une prise de distance que vous mettez pour retrouver simplement de l'équilibre concernant une énergie tierce ici et concernant une rupture à cause d'une énergie tierce. Donc pour retrouver votre équilibre, j'ai l'impression, signe d'eau, il y a une rupture avec une énergie tierce ici, d'accord? Il y a besoin de récupérer de l'équilibre. Il y a besoin de récupérer un certain équilibre parce que à l'intérieur des couples ici, on est arrivé à un point de rupture, à un clash, d'accord? Concernant une énergie tierce qui est venue se glisser à l'intérieur d'un couple. Il y a l'envie de peut-être de tout bouleverser, d'acter un nouveau départ, d'une nouvelle vie, de déménager, d'accord, de prendre de la distance concernant cette rupture que vous avez actée, soit à l'intérieur de votre couple avec une énergie tierce, donc besoin de faire le tri, le ménage, donc de gicler ici une énergie tierce de votre vie, d'accord, pour retrouver un peu d'équilibre et pourquoi pas acter une séparation dans votre couple ici aussi, pour aller peut-être vers une énergie tierce. On va aller voir plus ample de renseignements, parce qu'un tirage en croix comme ça, simple, on parle d'un petit extra, dans lequel il y a une belle abondance, oui, à l'intérieur d'un couple, bon, dans un clan familial, il y a peut-être des différences d'âge, de culture, de milieu social, mais il y a envie d'acter une seconde chance. Bon, il y a une carte qui est retournée ici, et on vous dit qu'il y a un choix.
Il y a un choix concernant le fait que tout s'éclaire, il y a un déclic concernant une saturation et le fait de devoir prendre un choix concernant un parcours flamme jumelle avec lequel vous vous sentiez bien et avec qui vous aviez envie de renaître. Et il faut être en face d'une vérité en amour. Vous avez besoin de guérir parce que même s'il y a une belle complicité avec votre autre, eh ben, il y a eu un déséquilibre. Donc effectivement, il y a bien eu ici une triangulaire. Donc pour moi, il y a une triangulaire. Voilà, tout simplement. Il y a une triangulaire et effectivement, bah, il y a peut-être ici, vous avez engendré une procédure de séparation parce qu'il y avait une énergie tierce et que bah, il y a peut-être l'envie d'un nouveau départ, de mettre de la distance avec bah, cette rupture que vous êtes en train d'acter dans votre couple, tout simplement parce que bah, effectivement, vous avez besoin de récupérer un certain équilibre ici avec une énergie tierce dans lequel il y avait beaucoup d'abondance. Même qu'il y ait une différence de culture, de milieu social ou quoi, on a envie d'essayer d'être transparent et que tout s'éclaire concernant une saturation, de devoir faire un choix en parcours flamme jumelle et effectivement, voilà, vous sentez bien avec cette personne, vous avez envie de renaître, il faut être en face d'une vérité, il va falloir guérir parce que bah, il y a eu un déséquilibre. Donc bon, il y a des communications ici hein, concernant des allers-retours pour un homme, d'accord? Et effectivement, bah, ça crée des jalousies à l'intérieur de votre couple parce qu'il y a des enfants et peut-être parce qu'il y a des dépendances affectives ou financières, affectives via les enfants et peut-être financières via le couple, mais on vous dit que rien n'est perdu, oui, concernant un clan familial ici. Donc bon, prenez comme ça vous vient, d'accord? Mais pour moi, à l'intérieur d'un couple ici, ami, cancer, scorpion, poisson, il y a une énergie tierce. Alors peut-être que vous êtes en procédure de divorce et du coup, bah voilà, avec une énergie tierce, vous avez rompu aussi. Et dans lequel il y avait peut-être un projet d'emménager, de tout bouleverser, peut-être la possibilité d'acter un nouveau départ. Mais effectivement, vous avez maintenu ça à distance parce que vous étiez peut-être en train de rompre dans un couple initial, d'accord? Donc, vous étiez en couple avec quelqu'un, installé avec quelqu'un, et il y avait ici une autre énergie à côté avec lequel bah, il y avait peut-être envie d'acter un nouveau départ, un déménagement. Mais pour ça, en fait, il faut passer par une séparation, une rupture dans un couple officiel et de mettre cette rupture et tout ça à distance d'une énergie tierce ici. Et c'est peut-être aussi pour ça que votre autre, ici en énergie tierce, et c'est vous qui venez voir, vous avez peut-être dit non à votre autre, ou c'est votre autre qui vous a dit non, parce qu'il doit d'abord se séparer de ça. Soit d'un clan familial, d'accord, mais on a envie de rejoindre là une énergie tierce, donc avec laquelle on a rompu, pour pouvoir ramener de l'équilibre. Bingo. Donc à l'intérieur d'un couple, il y a bien eu une trahison, il y a bien eu un coup de couteau dans le dos, ça a été douloureux. Concernant un bouleversement, un déménagement qui avait envie d'être acté, peut-être un nouveau départ, d'accord? Et donc du coup, bah, là en fait, ça vous incite, cette trahison-là vous incite à peut-être acter voilà, un nouveau départ concernant un clan familial ici. Donc bon, voilà, vous bouleversez tout dans un clan familial, il y a besoin de retrouver d'équilibre. Il y a peut-être une procédure de divorce, voilà, qui est actée. Il y a une rupture aussi avec une énergie tierce pour retrouver de l'équilibre aussi. D'accord, mais effectivement, pour pouvoir retrouver de l'équilibre, vous vous rendez bien compte qu'il va falloir maintenir à distance un clan familial avec lequel vous êtes en train de rompre et avec lequel ben, vous êtes en train déjà de passer sur quelque chose d'autre. Ok, voilà. Mais entre un clan familial et une énergie tierce, ici, ben, il y a, j'ai envie de vous dire, il y a... Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un truc qui est venu se glisser sur ma carte, c'est des glaces. Qu'est-ce que c'est? Mais va-t'en. Donc, effectivement, ici, il y a peut-être une passion ici avec une énergie tierce qui, ben voilà. Alors, je vais voir, mais il y a bien à l'intérieur d'un couple, ici, on dit qu'il y a une trahison, d'accord, concernant un déménagement ou l'envie de tout bouleverser ou une nouvelle vie à cause d'un clan familial. On dit qu'il y a besoin de retrouver de l'équilibre malgré cette trahison, mais qu'au final, on voit qu'il y a un bouleversement à l'intérieur de ce couple et qu'on dit qu'ici, ben, il y a peut-être un divorce qui est acté à cause d'une énergie tierce qui est venue bouleverser un clan familial et avec lequel il y avait une relation discrète, secrète, ou en tout cas une situation cachée qui a été maintenue à distance concernant une passion et des moments de plaisir et de sortie que vous passiez avec une énergie tierce ou l'envie de vouloir acter cela avec cette personne. Il y avait un clan familial ici. On dit qu'il y a bien une trahison, d'accord? Et il y a eu bien une coup de couteau et bah, il y a eu une rupture, d'accord? Concernant effectivement une passion ici. Donc il y a bien une énergie tierce ici avec laquelle vous avez rompu. Mais vous allez devoir, j'ai l'impression aussi, rompre avec un clan familial pour pouvoir vous libérer d'un secret ici, que vous gardez à distance, une passion que vous avez pour une énergie tierce. Mais pour ça, vous devez couper avec un clan familial. Parce qu'il y a bien, pour retrouver votre équilibre, et vous avez envie de retrouver le juste équilibre, d'être juste avec vous-même, et vous avez envie d'acter un nouveau départ ici avec une énergie tierce que vous avez amenée à distance, avec laquelle vous avez rompu.
Mais pourtant, votre première idée était d'arrêter de vous trahir, de rompre avec ça, concernant une passion que vous avez pour quelqu'un, parce que vous avez rompu avec cette passion. Vous avez rompu avec l'objet de la trahison en pensant réussir à passer au-dessus, mais ouais, pour moi ça pue. Parce que il y a bien une trahison dont il a fallu récupérer l'équilibre, mais il y a bien des pensées cachées où on est enfermé dans un secret, d'accord ? Concernant un besoin d'équilibre, concernant une trahison qu'il y a eu dans un couple. Effectivement, il a bien l'envie d'un déménagement, d'un renouveau, d'un bouleversement, concernant le fait de vouloir rompre et de mettre à distance, d'accord, ce moment de séparation, d'accord, pour pouvoir acter un nouveau départ, voire même un déménagement et partir d'un clan familial ici, qui est maintenu à distance, concernant une énergie tierce. Une passion avec laquelle vous avez rompu et trahi un clan familial ici. Mais il y a beaucoup de fierté quant à montrer, à dévoiler une envie, une passion, un désir, une attraction. Mais pourtant, ici, cette fierté que vous avez de montrer votre désir, pourtant, vous avez envie de paix, de sérénité. Mais vous avez beaucoup de fierté quant à montrer un désir pour cette passion et une attraction que vous ressentez pour celle-ci. Et pourtant, on vous dit que cette envie vous permettra de retrouver la paix, la sérénité, le calme, la tranquillité, d'acter un changement, une transformation concernant un rêve que vous avez envie d'acter de façon presque rapide, ok? Mais il y a un chamboulement imprévu concernant des enfants et un homme ici, avec des liens d'attachement. Le fait de partager, le fait de vouloir partager peut-être l'envie de reconstruire voilà, sa vie ailleurs, de rompre avec un clan familial ici, pour recommencer sa vie ailleurs avec une énergie tierce ici, avec laquelle on se sentait bien. Mais pour vous, en couple, vous avez vraiment besoin de faire du tri, de savoir où est votre cœur réellement, une énergie tierce, un clan familial. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vous retrouver votre équilibre cette semaine, du 30 au 5, je peux vous assurer que pour retrouver votre équilibre, vous n'irez ni vers un couple, ni vers un clan familial, ni vers une énergie tierce. Parce que là, vous maintenez un secret à distance, et pourtant, vous avez une passion que vous maintenez à distance et secrète. C'est difficile. Oh la vache, on parle d'une guérison. Tu vois, vous voyez, enfin, ce qui est dingue, c'est que vos envies sont bénéfiques pour vous. Et vous, la seule chose que vous avez envie, c'est de guérir à l'intérieur d'un clan familial. Et en fait, vous vous rendez compte que il va falloir couper et faire le tri. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Mais vous devez rompre avec une trahison. Ici. Ouais, là, en fait, vous êtes en train de réellement couper avec une énergie tierce ici. C'est ouf parce que c'est comme si aussi, par exemple, vous aviez un clan familial ici, une énergie tierce, mais c'est comme si, je sais pas. C'est une personne, par exemple, comme si vous étiez divorcé avec quelqu'un et que vous balanciez entre le fait de retourner dans un clan familial ou pas. C'est une amitié un peu ambiguë avec cette personne. Peut-être un ex ou une ex-partenaire avec qui vous avez rompu, mais avec qui vous avez besoin de retrouver de l'équilibre parce que il y a une autre personne qui est rentrée dans votre vie avec laquelle vous avez trahi cette personne, donc un clan familial. C'est un truc de fou parce que c'est pas de l'amour, c'est de l'amitié amoureuse, même dans un clan familial, c'est bizarre. À voir. Enfin, voilà pour les énergies et les good vibes. Ça va être génial pour cette semaine. Courage. Parce que ça m'a l'air quand même assez difficile. Mais si vous avez trop de difficultés et de fierté, il faut que vous disiez ce que vous ressentiez. Sinon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Il faut ouvrir son cœur et pas avoir peur de ce que l'on ressent à mi-signe d'eau. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Mais bon. Si c'est votre autre, vous pouvez pas y faire grand-chose. Dans ces cas-là, on vous le dit, hein, l'univers mettra quelque chose d'autre sur votre route qui satisfera votre vie et vos envies. En tout cas, ça vous permettra de faire le tri, de savoir ce qui vous correspond. Cancer, célibataire, scorpion, poisson, on y va du 30 janvier au 5 février. Pour mes amis célibataires, qu'avons-nous, s'il vous plaît? Amis signe d'eau, du 30 janvier au 5 février, qu'avons-nous?
On parle d'une communication, d'échange par mail. Et on vous dit que là, il est temps de passer à autre chose. Donc, au niveau des conversations, il y a une conversation sur le fait, voilà. Il y a une conversation téléphonique sur le fait de devoir passer à autre chose. Mais on vous dit, faites un vœu. Faites un vœu concernant une tentation qui arrive cette semaine pour vous. Écoute, la tentation de quoi? Pour vous, mesdames, ici. Donc, cancer, scorpion, poisson, pour vous, mesdames, il y a peut-être une communication pour pouvoir, qui va vous permettre de pouvoir passer à autre chose, d'accord? Un vœu que vous auriez fait concernant ici, peut-être la tentation morale ou immorale de passer à autre chose. On vous dit qu'il y a eu des manipulations dans une complicité, mais qu'il y a un changement concernant une certaine solitude que vous rencontrez face à un souvenir du passé dont vous devez vous détacher pour accéder à une fin de cycle en amour. On vous dit qu'il y a énormément de douleur dans un foyer, sinon concernant votre ancrage, d'accord, parce qu'il y avait une dépendance affective via cette personne. Mais, il y a aussi le fait qu'en amour, vous êtes rendu compte que ça vous fait mal, parce que il y a peut-être ici votre autre, d'accord, qui a une dépendance concernant un foyer, parce qu'il y a des enfants. Donc, il y a bien une dépendance, il y a des enfants, et il y a besoin peut-être de savoir si ça pourrait fonctionner, mais il y a énormément de jalousie. Et du coup, voilà. Donc, du coup, votre personne, j'ai l'impression qu'elle a le cul entre deux chaises. Entre vous et ses enfants. On dit qu'il faut changer quelque chose concernant un homme qui a la peur de l'engagement, oui, ou alors qui joue sur deux tableaux pour pouvoir trouver des solutions et un remède concernant un ancrage. Voilà. Parce qu'il y a des pensées secrètes, cachées, ou concernant une relation discrète, secrète, qui est bloquée pendant la période de l'hiver. Parce que, effectivement, amis signe d'eau, j'ai l'impression que vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne, mais on vous demande de vous fier à votre intuition concernant le fait que vous pouviez être ensemble, et c'est très important, mais vous avez beaucoup tiré sur l'élastique, d'accord, et qu'il y a énormément d'allers-retours ici concernant un homme dans votre vie. Faites attention, on parle de manipulation, sur fond de manipulation, vous faites le vœu de passer à autre chose et peut-être il y a peut-être une tentation qui va vous permettre de pouvoir passer à autre chose cette semaine, amis signe d'eau. Donc la possibilité que quelqu'un d'autre arrive dans votre vie et vous fasse passer au-dessus de quelque chose de compliqué, dans lequel il y a eu des manipulations. Bon, c'est plutôt cool, je trouve ça fun. C'est bien, ça veut dire que vous avez guéri, que vous avez fait le deuil, en tout cas, de la situation. Et c'est plutôt assez cool parce que ça vous permet de vous ouvrir aux autres personnes et d'ouvrir votre cœur quant à la possibilité de faire rentrer quelqu'un d'autre et de passer à autre chose. Moi, je trouve ça trop sympa. Bon, ça m'énerve, par contre, les cartes, elles n'arrêtent pas de voler, là, donc... c'est qu'il y a des choses à dire, mais voilà. Donc, vous êtes guidé et protégé. Et on a deux cartes là, comme ça, l'une à côté de l'autre. Limite, je ne l'ai jamais vu dans mes jeux, quoi. Waouh! Cancer, scorpion, poisson, du 30 janvier au 5 février. Vous êtes protégé et guidé concernant un vœu que vous avez fait, une direction, un choix et une décision concernant une communication, soit vous, mes féminines, sinon mes hommes, concernant une féminine, pour pouvoir passer à autre chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une féminine ici qui s'accorde le fait de passer à autre chose, qui a pris la décision, d'accord, de passer à autre chose, et elle a fait le vœu de réussir à prendre cette décision, de réussir à passer à autre chose, et en plus de ça, de le communiquer. On dit qu'il y a une féminine ici qui est protégée et guidée. Donc, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Protégée et guidée concernant le fait de passer à autre chose. Le fait de quoi? Concernant le fait de tout chambouler. Il y a un imprévenu ici. Ouais. Vous allez recevoir une communication, peut-être via les réseaux sociaux ou les sites de rencontres ou quoi. Et on va dire que ça va vous chambouler. Mais c'est que c'est protégé et guidé ici, par l'univers. C'est un vœu que vous avez fait, mes consultantes. Sinon, ici, il y a une dame, pour vous, messieurs, hein, donc en célibataire, si vous venez voir ici. C'est qu'il y a un vœu concernant il y a une femme qui a fait un vœu ici, de tout chambouler dans la vie et de s'ouvrir à autre chose. Voilà, et il y a peut-être ici une rencontre qui n'est pas prévue pour vous, mesdames. Ou sinon, c'est vous, messieurs, cette rencontre avec cette femme n'était pas prévue et c'est un vœu que vous avez fait. Une direction que vous avez décidé de prendre pour pouvoir passer à autre chose et l'univers vous a mis sur votre route ce que vous avez demandé. Soit de vous, mesdames, soit de vous, messieurs. Et oui, voilà, c'est trop cool.
Le message, il n'est pas le même que pour les couples. Par contre, pour une fois, c'est sympa. Ça change. Bon, après, c'est un peu préparé quand même. Non, elle n'a pas sauté. Mais oui, mais je sais. Oh là là, pourquoi les guides, ils crient comme ça? On est... Mais c'est vous qui êtes tendu comme ça cette semaine ou c'est moi qui rêve? Parce que mon guide, il est hyper tendu là avec votre guidance. C'est impressionnant. Ouli. On se détend la nouille. Je m'en fiche, je ne me presserai pas. Voilà, la carte, elle n'a pas sauté, elle n'a pas sauté. Vous me laissez tranquille. Oh, mais c'est pas possible. Voilà. Je savais bien aussi. Non, mais... Oh, quand même. Zen attitude. On se détend la nouille. Oh. Mon guide, il est stressé ce soir. Bon, vous êtes guidé et protégé en tant que célibataire concernant un vœu que vous avez fait, une direction, un choix et une décision. Concernant une communication, soit via une féminine, soit c'est vous, mesdames, qui avez souhaité que, voilà, faire une rencontre, hein, une autre rencontre pour pouvoir passer à autre chose. Donc effectivement, concernant des nouvelles, il y a peut-être une nouvelle personne ici qui va vous permettre de passer à autre chose et on vous dit que c'est protégé et guidé pour vous ici, mesdames. Donc, messieurs, il y a peut-être une femme qui vous est destinée, qui est protégée et guidée à venir vers vous. Et ça va permettre de réanimer chez vous une certaine envie, une passion, un désir. Bref, vous êtes protégés ici, mesdames, concernant, voilà. Sinon, messieurs, bah, effectivement, il y a une femme féminine qui est ici, qui vous est vouée et guidée, qui est guidée vers vous et qui va vous permettre de ressentir peut-être la passion, l'attraction, la sensualité. En fait, l'envie de commencer quelque chose d'autre, une nouvelle rencontre qui n'était pas prévue et qui va vous permettre de passer à autre chose. On vous dit ici que ce soit des féminines qui réussissent à passer à autre chose parce que l'univers met quelqu'un sur sa route qui n'était absolument pas prévu et avec lequel il va y avoir une très belle attraction et une envie. Et on vous dit que oui, il y a une triangulaire, mais qu'il y a un vœu, un espoir concernant un épanouissement. Parce que, pourquoi il y a une triangulaire? Parce que vous devez passer à autre chose. Voilà. Et tant que vous ne serez pas passé à autre chose, vous serez en triangulaire. La triangulaire, elle n'est pas physique existante, elle est dans votre tête. C'est-à-dire que pour vous, vous êtes guidé et protégé concernant une nouvelle personne qui arrive pour chambouler votre vie. Et cette nouvelle personne qui vient chambouler votre vie est guidée sur votre route par l'univers parce que c'est un vœu que vous avez fait ici, soit de rencontrer une dame, soit pour vous, mesdames, de rencontrer une autre personne. On vous dit ici qu'il y a un choix et une direction concernant le fait de passer à autre chose. Parce qu'ici, effectivement, il y a un désir, une passion, une attraction qui va vous permettre de passer à autre chose et de prendre une direction concernant votre sentimental, concernant votre futur sentimental. Pour vous, mes consultantes, sinon pour vous, messieurs, il y a bien une femme qui va se présenter à vous et qui va chambouler votre vie qui n'était absolument pas prévue. Mais on vous dit que vous êtes protégés et guidés concernant cette féminine, sinon c'est vous, mesdames, concernant une passion qui arrive sur votre route. Mais on vous dit que oui, il va falloir accepter cette triangulaire, le fait que vous réussissiez à passer à autre chose et que cette tentation qui vienne sur votre route soit un vœu et un espoir de pouvoir aller vers le fait de vous épanouir, d'aller bien, de retrouver une certaine paix, calme, une certaine sérénité, bref, une paix intérieure. Et du coup, vous allez acter un changement, une transformation pour une évolution. Et ça va se faire pour le fait d'officialiser, pour aller vers une officialisation des choses. Donc, à partir de ce moment-là, vous sortirez d'une triangulaire. Et oui, il y a bien eu par le passé des manipulations concernant une triangulaire. Mais regardez, ici, on vous dit que malgré tout, il y a eu des manipulations dans une belle complicité, mais il y a un changement. Il y a un changement concernant une solitude que vous ressentez, d'accord? Concernant un souvenir du passé, mais ici, il y a un détachement. Il y a une fin de cycle concernant cet amour, dans lequel il y a eu énormément de douleur. Donc, à vous de voir. Mais pour moi, je pense qu'il y en a un qui devait être certainement avec un clan familial, ou des ci, ou des mi, ou des là. Vous faites tout pour passer à autre chose. Et puis, en fait, il y a une décision, un choix concernant ici une personne, et ça va vous chambouler. Concernant une tentation peut-être qui était là à l'époque et qui va vouloir revenir. Mais vous serez passé à autre chose. Concernant ce désir et cette... Mais vous êtes guidé pour ça, hein. Vous inquiétez pas. Vous êtes guidé parce qu'il y a quand même la tentation d'une autre personne qui arrive. Mais on vous dit qu'il va falloir faire le tri. Et que vous allez avoir besoin de vous réfugier auprès d'un clan familial ici pour peut-être prendre des décisions. Et peut-être passer à autre chose concernant le fait que il y a peut-être une passion, un désir... de vouloir passer à autre chose, de prendre une décision, une direction concernant le fait de passer à autre chose avec une autre personne. C'est pas mal non plus. Enfin, moi, je trouve ça bien. En tout cas, il y a peut-être soit une autre personne qui arrive pour vous, sinon, c'est que cette personne, revient vers vous et ça sera à vous de voir ce que vous ferez de cette belle abondance dans laquelle il y a eu de la douleur, etc., etc. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais pour moi, je pense que vous laisserez l'opportunité de quitter les manipulations
de faire du tri pour le moment et de vous reconcentrer sur vous, parce qu'on vous dit que ça va être carrément essentiel. Cancer, Scorpion, Poisson, on y va pour vos messages avec donc les anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc on y va. Qu'avons-nous avec les anges de l'amour pour mes amis Cancer, cette semaine du 30 janvier au 5 février? Qu'est-ce que l'on a? Cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, oui, hein. C'est la synchronisation. Vous arrivez à lâcher prise sur quelque chose, une autre personne arrive. C'est toujours comme ça de toute façon. Ouais. On vous dit tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Isolement. Il est temps de se déconnecter du monde. Amis Cancer pour cette semaine. Ouais, il faut couper avec des énergies là, des énergies tierces, avec plein de choses. En fait, que ce soit, pour le moment, vous éloignez de toute énergie tierce, le temps de régler des problèmes de couple, le problème judiciaire, des problèmes de justice, d'équilibre, peut-être de divorce, etc., etc. Scorpion, ici, nous avons lâché prise. Voilà, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Une deuxième carte, s'il vous plaît. Cher guide, pour mes amis Scorpions. Oui, nous en avons une autre. Effectivement, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On vous dit d'attirer votre âme sœur, laissez une chance à votre couple. Et on parle d'un flirt, amis Scorpion. Poisson, qu'avons-nous ici? Qu'avons-nous ici pour mes amis poissons? Poisson, qu'avons-nous pour mes amis poissons? Petit poisson, poisson, petit poiscaille. Poiscaille. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, c'est cool. Conversation cœur à cœur pour vous mes poissons. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on vous dit ici que les facteurs religieux ou socioculturels influencent votre vie amoureuse. Mais restez optimiste pour votre vie amoureuse, car vous êtes en train d'attirer votre âme sœur et on vous demande de laisser une chance à votre relation, qu'il va falloir pour l'instant traiter les problèmes familiaux. Voilà, libérez-vous. D'accord, faites le tri, séparez-vous de ce qui n'est plus nécessaire. En tout cas, là, on vous parle quand même d'une sacrée semaine. Donc, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de faire du tri et de savoir ce qui vous correspond. Et je parle bien énergétiquement parlant et absolument rien d'autre. Si vous pensez au matériel avant le sentimental, c'est que vous n'êtes pas aligné. Pour le moment, à mes signes d'eau, j'ai l'impression que les facteurs religieux, malgré tout, influence votre vie et que va falloir rester optimiste pour votre vie amoureuse parce que voilà, vous avez fait un vœu et ce vœu est en train de se réaliser, mais pour le moment vous devez faire le tri, d'accord? Peut-être concernant un clan familial dans lequel on a besoin de guérir, ou alors c'est qu'on a besoin de guérir d'un clan familial ici, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouve dans la semaine, vous inquiétez pas pour les autres lives, pour les femmes et pour les hommes, comme d'habitude. Et il y aura le tirage de la pleine lune en Lyon aussi pour vendredi, donc qui est programmé vendredi soir. Voilà, d'ici là, je vous tiens au courant pour ma santé. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vous promets que je vous confierai absolument toute l'évolution de ce dur passage. Mais c'est qu'un dur moment à passer, mais ça va bien se passer. Je vous embrasse très fort et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et coucou amis signes de feu, donc on y va pour votre semaine du 30 janvier au 5 février. Donc tout d'abord, je voulais vous dire que voilà, j'ai arrêté les guidances quotidiennes de Johanna. Donc tout simplement parce qu'en ce moment ma santé me fait défaut. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tardé à faire les hebdomadaires. Donc voilà, je voulais vous prévenir que d'ici peu, je pourrais avoir une petite absence pour des raisons médicales. Ça peut aller de 15 jours à 3 semaines si tout se passe bien. Sinon ça pourrait passer à 2 mois. Si tout ne se passe pas correctement. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Pour le moment, je suis sur les feux de la rampe, je suis là, je reste là, j'aime ce que je fais, j'aime partager ces moments avec vous, donc tant que je suis là, je le fais. Mais sachez que voilà, il y a un petit moment où je vais être obligée de prendre du temps pour moi, pour ma santé, parce que c'est essentiel. J'ai 3 enfants, je ne peux pas faire autrement.
Donc la santé c'est important, donc voilà. Je serai toujours là, j'essaierai de faire des messages de telle manière à les marquer dans les commentaires. Voilà, je ferai toujours des petites guidances, mais ce sera plus des messages parce que je ne pourrai, je serai dans la capacité de pouvoir parler. Voilà, tout simplement. Allez, donc on y va terminer de parler de ça, mais je tenais à vous prévenir parce que il y a un moment où la chaîne sera en break. Donc on y va, pour vous, donc exclusivement bien sûr des guidances sentimentales, exclusivement sentimentales pour mes béliers, lions, sagittaires, amis, signes de feu. On y va avec les énergies générales, un tirage pour les couples, un tirage pour les célibataires, et ensuite j'irai prendre pour vous chacun des messages avec les anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc on y va sur les énergies de cette semaine, guidance exclusivement sentimentale, 100% sentimentale, gardez votre libre arbitre et prenez que ce qui vous correspond. Donc on y va, quelles sont les énergies pour vous? Est-ce que je la prends? Allez, je la prends. On me dit que non. Donc, je ne la prends pas. Je prendrai celle qu'on me donne. Allez, du 30 janvier au 5 février. S'il vous plaît, cher guide, qu'avons-nous pour cette semaine? Pour mes amis signes de feu. Et bien, elle ressort. Voilà. Donc, c'est qu'elle était destinée. Il m'a dit non, mais elle ressort. Donc, peut-être parce que le jeu n'était pas en place. Effectivement, on vous demande de vous concentrer sur vos besoins. Et là, on me parle soit concernant un clan familial, soit pour vous, amis célibataires, on vous demande de vous concentrer sur vous, tout simplement, et non pas sur votre famille ou les dépendances qui peuvent être liées à cela. C'est exactement les énergies que je ressentais. Donc bon, je tenais à vous le dire, les énergies du moment, en sachant que vous arrivez en fin de semaine sur une pleine lune en Lion, sachez que beaucoup de choses que vous avez introspectées sur le moment vont ressortir à la surface. Les moments de pleine lune, ce n'est pas mauvais, ce sont des purifications. Ce n'est jamais des moments super simples à passer, mais c'est des moments qui sont essentiels pour nous parce qu'ils nous permettent d'être guidés par la source et d'être en accord avec nous, en ce que nous faisons et les raisons pour lesquelles nous les faisons. Donc, effectivement, s'il y a des dépendances, s'il y a des choses comme ça, il y a de fortes chances que cela se nettoie très très vite pendant ces jours à venir, amis signes de feu. Donc, faites attention, ok? J'ai mis de suite, j'ai mis de l'encens qu'on appelle le Reiki pour pouvoir calmer les énergies, alors que d'habitude, je suis plutôt sur de la sauge, alors que là, ou alors encore l'encens du Vatican qui permet d'être une connexion à la psyché de façon assez exponentielle d'ailleurs pour moi. Mais là, j'avoue que j'ai pris le Reiki parce que je sens des énergies, mais c'est volcanique. Donc faites attention parce que je sens qu'il y a de la colère, des conflits, des disputes. C'est chaud. Allez, on y va. Full sentimental, couple. On y va, full sentimental. Pour mes couples, qu'avons-nous pour cette semaine du 30 janvier au 5 février? Pour mes amis signes de feu, bélier, lion, sagittaire, qu'avons-nous? Nous avons, tu me manques. Vous avez ressenti une frustration à l'intérieur de votre couple. D'accord. Une frustration. Très bien. Concernant le poids de la famille, et vous avez quelqu'un dans vos pensées. Bon, effectivement, il y a un manque, d'accord, mais vous ressentez un poids familial. Donc, c'est ce que je vous disais ici. Vous avez peut-être besoin de vous reconcentrer sur vous plutôt que sur votre clan familial, parce que là, vous avez quelqu'un dans vos pensées. Et cette personne vous manque. Mais vous subissez l'influence de votre clan familial. Et effectivement, on dit qu'il y a peut-être un déblocage ici concernant quelque chose qui vous fait mal. Un déblocage en amour. Ouais. Parce que ça vous fait mal de garder quelqu'un à distance ici. Il y a une communication concernant une relation légère que vous avez. Concernant un rêve que vous avez. Parce que vous vous sentez bien auprès de cette personne et que vous avez envie de renaître. Il y avait une belle abondance, ou il y a une belle abondance. Mais pour le moment, voilà, c'est pour ça que je dis il y avait, je l'ai senti, il y a une période de break. Parce qu'il y a des masques. Concernant peut-être une différence de culture, ou des liens socio-culturels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà la barrière des cultures, ce genre de choses. Et on dit que ça vous a mis en crise et ça vous a tapé sur les nerfs, mais là vous êtes à pleine saturation. Quant au fait de devoir prendre une décision via une amitié amoureuse ici. Un petit extra que vous avez eu. Et avec lequel vous avez envie de guérir ensemble. Bon, vous avez envie de guérir avec cette personne. Bon, c'est chaud, hein. Mais Lion, je ne sais pas pourquoi les vibes que je ressens, elles sont... Waouh. C'est du lourd, hein. Waouh. Ok. Bon, à l'intérieur des couples, là, c'est très difficile pour vous, amis signes de feu. Je vais pas vous mentir, c'est des vibes qui sont super lourdes et j'aime pas ça du tout parce que
Bon, en général, je serais prête à éteindre la vidéo là et à recommencer un tirage, mais mon guide me dit il y a des messages à passer. Et vu comme la carte de la famille est ressortie, et le fait de vous reconcentrer sur vos besoins concernant votre clan familial est vraiment plus que de mise, d'accord? Sachez une chose, c'est que là, pardon, excusez-moi, je me reconcentre. Putain. On dit qu'ici, vous ressentez un manque et en fait, vous portez un masque. Donc, vous êtes dans le déni de vos sentiments parce que vous subissez l'influence d'un clan familial. Mais ici, il y a une personne qui ne quitte pas vos pensées. Et même si vous essayez de trouver des solutions, de vous soigner concernant cela, j'ai l'impression qu'effectivement, vous ne pouvez pas lutter. Il y a peut-être une différence socio et culturelle ou alors une différence d'âge, de culture ou peu importe, il y a une différence en tout cas. Et on vous dit que cette différence qu'il y a entre vous et cette personne, et bien en fait vous met en crise et ça vous tape sur les nerfs parce que vous êtes à saturation concernant un choix que vous devez faire, concernant une amitié amoureuse dans laquelle il y a eu un adultère. Mais effectivement, euh, il y a une amitié amoureuse d'un côté et il y a un clan familial de l'autre. Mais il y a un déblocage en amour concernant des blessures, des douleurs que l'on a gardées à distance et avec lesquelles on a joué peut-être sur 2 tableaux, que l'on a gardé secrets. Mais là, il y a un détachement et une fin de cycle qui vous fait souffrir. Donc, vous êtes bien dans le déni des sentiments concernant une relation. Et on vous dit que vous avez besoin d'ancrage, d'équilibre, d'accord? Et que parce que, ben, en fait, vous avez toujours reporté au lendemain. Et concernant cette rencontre que vous avez fait pendant l'été, parce qu'effectivement, ben, vous êtes en triangulaire. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu des manipulations. Donc bon, vous ressentez un manque, mais vous savez que vous avez porté des masques avec cette personne et que, ben oui, vous portez des masques parce qu'ici, il y a l'influence de votre clan familial. Vous êtes en couple, vous êtes marié et vous avez une autre personne dans vos pensées. Vous faites tout pour vous soigner de cela, mais vous n'y arrivez pas car il y a un manque. Waouh, ben, concentrez-vous sur vos besoins et pas sur l'influence d'un clan familial, hein, parce que là, ça a l'air de réellement vous torturer. En tout cas, en couple à mi-signe de feu, mesdames comme messieurs, j'ai l'impression que vous vous imposez un lourd fardeau de responsabilité. Vous savez, moi, je dis toujours qu'à partir du moment où, dans un couple, si vous aimez la personne et que vous la respectez réellement, chers amis, je tiens à vous le dire, à mes signes de feu, c'est mon conseil. Prenez, jetez, faites ce que vous avez envie de faire. Mais vous voyez, si vous respectez vraiment la personne avec laquelle vous avez été pendant 10 ans, 20 ans, que cette personne, vous avez des enfants avec elle, respectez-la. Respectez-la et dites à cette personne, dites-lui ou dites à cette personne que dans vos pensées, il y a une autre personne et que ce n'est pas normal que ça soit ainsi. Que dans notre couple, vous avez toujours viser un clan familial, que vous êtes très peu concentré sur vous et sur vos désirs ou ce que vous aviez envie à l'intérieur d'un clan. Et en fait, maintenant, vous en subissez l'influence parce que vous êtes dans le déni de vos sentiments quant à une autre personne alors que vous êtes en couple. Et pour moi, si vous voulez être honnête pour vous et que vous voulez respecter la personne, c'est pas un choix facile. Je l'ai fait, je sais ce que je dis. Je l'ai fait, j'ai été voir mon ex-compagnon et je lui ai dit, ce n'est plus possible. Je commence à regarder d'autres hommes parce que dans mon couple, ça ne va plus. Et c'est ça, c'est ce qui fait prendre conscience que dans un clan familial, on a aussi le droit de penser à soi. Si on n'a plus sa place et que l'on est là pour les enfants ou qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de partage. Quand j'ai quitté mon ex-mari et que je n'ai pas décidé de m'ouvrir au monde, je me suis reconcentrée sur mon clan familial. Mais ça m'était suffisant à cette époque. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais dans l'autosuffisance. Et quand on est comme ça, on n'a pas besoin de complémentarité. On est suffisant entre ce que l'on pense et soi. Tout le reste, c'est que assumer. Si votre vie se base que sur l'importance matérielle de la situation ou l'influence de vos enfants, sachez que vos enfants, une fois qu'ils seront majeurs, vaccinés, qu'ils auront des enfants, ben, je suis désolée, ils feront leur vie et vous ferez la leur. Et vous allez regarder votre femme ou votre mari et en vous disant, bon, ben, on fait quoi maintenant? On se sépare ou on reste ensemble jusqu'à la mort? Sachant que vous connaissez l'ambiance dans laquelle vous êtes, puisque vous le vivez comme une influence et un poids. À vous de voir comment vous vous comportez. Pour moi, je sens les énergies qui sont limites. Ouais, voilà. Vous trahissez vous-même. C'est très dur. Hein. Ouais. J'ai l'impression que
vous ressentez, vous trahissez vous-même, vous trahissez votre femme et vous trahissez la tierce, ou l'amant ou la maîtresse. En fait, vous trahissez tout le monde dans cette histoire à Miss Fignefeu. Mais le plus important, c'est ni la tierce, ni votre femme ou votre mari. C'est vous. C'est vous que vous trahissez, en fait. C'est ça le plus grave. Et c'est que ça vous rend malade. Mais vraiment. Et je le sens en moi, je vous jure. Ça me donne presque envie de pleurer, quoi. Parce que là, en fait, vous trahissez vous-même concernant un manque. Et il y a un vœu, un espoir. Cette personne, elle est dans vos pensées, mais vous portez un masque. La seule chose que vous essayez de faire, c'est de guérir de ça. Et pour guérir de ça, vous n'avez rien trouvé d'autre que de vous mentir. Alors que les pensées que vous avez pour cette personne, et vous avez fait un vœu, un espoir. Vous avez fait un vœu concernant ces mensonges et tout. Et on vous dit qu'il va falloir d'aller chercher le problème et de trouver le courage, d'avoir la force d'affronter ces influences et cette pression que vous subissez. Vous ne pouvez pas rester dans cet état. Votre état de santé doit sérieusement en pâtir. Voilà. En fait, quelque part, si vous voulez, rien que, imaginons que dans votre couple, il y a déjà eu cette trahison et que, ben voilà, vous essayez de réparer votre couple de cette trahison. Mais vous portez un masque quant au fait que cette trahison a déjà détruit votre couple. Vous portez un masque sur les sentiments que vous portez à une personne, mais vous savez déjà que cette trahison a tué votre couple. Et vous, en fait, vous essayez juste de détruire, de construire ce qui est déjà détruit, en fait. Au lieu de construire vers l'avenir, de repenser le clan familial différemment, en pensant en priorité pour vous. D'avoir la force et le courage de faire tomber les masques parce qu'il y a un vœu, un espoir de guérir. Parce qu'il y a quelque chose qui vous fait super souffrir. Et c'est ces putains de masques. Parce que vous trahissez vous-même. Vous trahissez votre clan familial et vous trahissez une énergie tierce. Parce qu'en fait, cette trahison-là, cette personne avec qui il y a eu une trahison dans votre couple, vous manque. Et en fait, vous ne prenez pas conscience. Donc en fait, vous trahissez tout le monde. Au lieu de faire, en ne prenant pas de décision, en vous cachant derrière ces masques, vous prenez le risque, en fait, de... Voilà. Ici, il y a une passion. Il y a une passion et il y a des moments de plaisir, en fait, d'accord? Il y a une passion et il y a un couple ici. Et en fait, on vous dit qu'à l'intérieur de ce couple, il y a des énergies toxiques. Mais que vous avez peur de partir, de trouver le courage, de travailler sur vous quant à une réconciliation et un pardon. Vous avez envie de partager le fait que ça s'emboîte, d'accord? Mais vous avez trop de fierté quant à montrer vos sentiments. Et on vous dit ici que vous avez envie de vous dévoiler, d'accord? Concernant le fait de vouloir vous épanouir. Mais il y a énormément de médisance. Et ça a créé des ralentissements. Peut-être concernant l'argent. D'accord? Le fait de dire, voilà, si tu t'éloignes, chantage. C'est exactement ça. Mais il y a une réussite concernant une amitié amoureuse ici, qui est un don et un cadeau de l'univers, avec lequel on a envie d'officialiser les choses. Mais il y a des choses aussi qui ont besoin d'être révélées. Parce qu'en fait, ce que vous avez besoin d'annoncer à l'autre, c'est que vous étiez déjà, soit vous, soit votre autre, mais vous, peut-être, moi j'ai plus l'impression que c'est vous, qui portiez un masque sur des secrets à l'intérieur d'une union. Donc pour moi, là ici, que ce soit d'un côté ou d'un autre, vous êtes en train de vous trahir votre femme ou votre mari, vos enfants et une énergie tierce. Et là, je vais être très claire avec vous. Ce qu'on vous dit, c'est, il y a une trahison qui est dans vos pensées. Il faut trouver la force et le courage d'être en face d'une vérité car cette personne vous manque. Mais vous portez un masque concernant ce manque. Parce que vous subissez l'importance d'un clan familial. Ici, de votre famille. Puisque ici, nous sommes dans les couples. Il y a un vœu, un espoir de pouvoir guérir concernant ce que l'on a détruit. D'accord, jusque-là, on est open. Il va falloir trouver le courage concernant des masques parce qu'il y a un vœu, un espoir. Mais vous avez trahi et vous vous trahissez, vous portez un masque concernant le fait d'avoir déjà détruit quelque chose dans un clan familial. Et c'est en allant vers cette trahison que vous avez déjà détruit votre clan. Et vous essayez de réparer quelque chose qui est détruit. Et ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a une trahison qui vous manque et il y a un vœu, un espoir parce qu'elle est dans vos pensées. Mais vous portez un masque. Vous essayez de trouver des solutions et un remède concernant les masques que vous portez. Mais cette personne est dans vos pensées, que vous le vouliez ou non. Et je parle de l'énergie tierce. Ici, si vous êtes en couple, on vous dit qu'il va falloir avoir la force concernant ici des influences d'un
clan familial ou le poids que vous subissez, l'influence ou la pression de ce clan familial parce qu'il y a peut-être une trahison à l'intérieur de votre couple, vous savez très bien que vous avez déjà brisé cela. Et que pour pouvoir avoir la force de lever les masques et d'aller vers ce vœu et cet espoir que vous avez fait de guérir, eh ben, il va falloir se séparer d'un clan familial, il va falloir trouver le courage et assez rapidement de le faire parce que vous devez vous concentrer sur vous. Parce qu'effectivement, il y a énormément de toxicité dans un clan familial ici, ou en tout cas dans une union, dans un mariage. Et on vous dit ici que vous avez la peur de partir, mais qu'il y a un dur travail à faire concernant le courage que vous devez acter pour aller vers une réconciliation et le partage des sentiments pour savoir si ça peut coller et ça peut fonctionner. Mais il y a trop de fierté quant à montrer le fait de dévoiler un bonheur partagé avec quelqu'un, puisqu'il y a énormément de médisance et c'est ce qui crée des ralentissements à l'intérieur de vous parce qu'il y a un profit financier à l'intérieur de votre couple. Même si vous avez envie de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, de transformer et de trouver des solutions avec ici un désir et une passion que vous avez eu dans une histoire charnelle, mais il y a des liens d'attachement qui vous rendent triste, qui vous manipulent, et dans lequel il y a un chamboulement là qui va se faire, qui n'est pas prévu à l'intérieur d'un couple. Mais pour moi, il y a une réussite là, concernant... on a mis quelqu'un sur votre route, et c'est pas pour rien, je pense. Hein. C'est pas pour rien. Ouais, lâchez prise dans l'instant. Il est temps de se reposer. Là, je pense que vous avez pris le temps de bien réfléchir et bien arriver à maturation. Et là, on vous demande vraiment cette semaine de vous concentrer exclusivement sur vous. Parce que là, ça a l'air d'être chaud patate. C'est d'une violence incroyable, sans déconner. Parce que vous portez autant les masques sur le manque, mais autant les masques que sur le clan familial. Donc faites attention et recentrez-vous sur vous. Vous avez fait un vœu, un espoir maintenant, messieurs, dames, assumez. Assumez le fait que dans un clan familial, vous avez besoin de vous concentrer aussi sur ce que vous désirez, pas que ce que sur les autres peuvent vous apporter, ok ? Vous êtes quelqu'un à part entière et un membre à part entière de ce clan familial. Moi, en guidance, j'ai eu dernièrement... bon, excusez-moi si elle se reconnaît, je ne donne pas de nom, d'accord, mais où ça m'a beaucoup fait mal pour la personne, parce que la personne était de bonne intention quant à vouloir aider son clan familial et tout, et en fait, derrière ça, on se rend compte que, que cette personne s'enfermait dans un schéma depuis tant d'années, et que derrière, il y avait des mauvaises intentions, donc à vous de voir où est-ce que vous vous situez là. En tout cas, vous subissez l'influence d'un clan. Allez, on y va. Ça peut être des enfants aussi. Hein. Ça peut être belle famille. On y va. Célibataire. Signe de feu, célibataire, full sentimental. On y va, je ne me suis pas concentrée. C'est parti. Bélier, Lion, Sagittaire. Du 30 janvier au 5 février. Célibataire avec le full sentimental. Signe de feu, qu'avons-nous? Allez, c'est parti. Full sentimental. Allez, pour le sentimental, pour cette guidance, qu'avons-nous? Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire. Il y a trop de cartes? Non, il n'y en a que deux. On vous dit oui. Si vous posez une question, c'est oui. Et on vous dit que oui, rien n'est perdu. Oui, rien n'est perdu. Concernant quoi? Oui, rien n'est perdu. Concernant quoi? Concernant un clan familial ou la pression que vous subissez au niveau d'un clan familial. Bon, là, on parle de dépendance. Il y a ici une guérison concernant le fait de vous rapprocher d'une personne. On vous dit que oui, vous avez envie d'être avec personne, de vous rapprocher de cette personne et que rien n'est perdu concernant l'influence et la pression que vous subissez d'un clan familial, car il y a besoin de guérir en se rapprochant d'une personne ici. On vous dit que vous vous fiez à votre intuition, à vos pressentiments et on vous demande d'être attentif à vos ressentis quant à une triangulaire ici, peut-être avec une rencontre que vous avez faite pendant l'été, pendant ces moments chaleureux, ici, et on vous dit peut-être un souvenir du passé que vous avez de l'été, avec laquelle il y a eu un détachement, avec lequel il y a besoin d'avoir une fin de cycle concernant des souffrances que vous ressentez. Il y a un vœu, un espoir d'amener un déblocage en amour concernant une femme ici, avec laquelle il y a eu une relation légère, mais il y a eu des manipulations et des masques avec celle-ci, et il y a eu besoin peut-être pour cette personne, cette féminine, de vouloir se guérir, même si cette personne... vous êtes dans la tête de cette personne. On sent bien qu'il y a une différence de culture, d'âge, des liens socioculturels, bref, d'accord. Ouais, on vous dit ici qu'il y a une certaine douleur quant à des blessures, mais on vous dit de réagir dès aujourd'hui parce que cette crise que vous passez vous tape sur les nerfs et qu'il faut être en face d'une vérité. Vous êtes en parcours flamme jumelle, celle-là, on ne peut pas être mieux de dire.
et que il y a eu un coup de foudre et que pour l'instant vous êtes dans une impasse, vous êtes en période de break concernant une belle abondance que vous pourriez avoir dans un renouveau avec qui vous vous sentiez bien, messieurs, avec lequel il y a une belle complicité, mais on vous dit qu'il faut changer quelque chose concernant votre peur de l'engagement, mais il y a bien un changement concernant cette connexion, concernant ce rendez-vous important de votre vie, dans lequel il y a eu des allers-retours, et là on dit qu'il y a peut-être un renouveau. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on vous demande de suivre votre intuition concernant le fait de vouloir vous rapprocher, oui, d'une personne pour aller vers du positif. On vous dit que rien n'est perdu concernant l'influence d'un clan familial, concernant peut-être des enfants ou voilà un ex ou une ex-partenaire. Et on vous dit ici que justement, il y a des conflits, il y a des disputes, des énervements, des complications à l'intérieur d'un clan familial. Et en tout cas, vous en subissez les influences et cette pression, peut-être concernant aussi l'éducation des enfants, si vous en avez, ou sinon c'est que vous faites, voilà, vous faites face à de l'immaturité de votre ex-compagnon ou ex-compagne. Et on vous dit ici que, voilà, il y a des conflits et des disputes et des énervements, des complications, car effectivement, vous subissez peut-être l'influence de votre clan familial concernant une personne qui est rentrée dans votre vie, une passion, là, une attraction que vous avez pour quelqu'un et vous avez une envie, oui, de vous rapprocher de cette personne. Et on vous dit que rien n'est perdu concernant cette passion, d'accord? Et concernant peut-être une passion que vous avez et l'envie de guérir ici. Donc oui, il y a des choses qui vous font du mal quand même, hein. On vous dit qu'effectivement, il y a bien une passion, en fait, ici, concernant le fait que cette passion vous permette de guérir en amour, d'accord? Et que c'était pas prévu. Que c'était pas prévu. Vous sentiez bien auprès de cette personne. Et vous avez envie de guérir avec cette passion. Il n'y a pas de hasard. Elle n'était pas prévue sur votre route, cette personne. Mais il y a beaucoup de fierté quant à montrer et à dévoiler le fait de vouloir chambouler les choses dans un couple, ou vouloir le fait... c'est comme s'il y avait beaucoup de fierté quant à se dévoiler, au fait de vouloir tout chambouler, de vouloir être en couple avec vous, ou de vouloir vous mettre en couple, parce qu'on vous dit attention aux échos concernant peut-être un rêve, d'accord, que et vous allez vous confier concernant ce rêve, mais effectivement, il y a bien un schéma répétitif que vous vivez, et on vous demande ici qu'il y a une opportunité, une chance concernant peut-être une relation charnelle avec laquelle il y a eu peut-être, dans lequel il y a peut-être une trahison à cause de liens qui, voilà, qui emprisonnent votre autre ici, et qui lui a obligé à porter des masques et à garder peut-être votre relation secrète, parce que de l'autre côté, il y avait peut-être déjà quelqu'un pour certains. Donc voilà, mais il y a bien une union ici, une passion, une attraction que vous avez pour quelqu'un, et on vous dit que rien n'est perdu, hein, d'accord? Mais cette personne, c'était vraiment pas prévu qu'elle arrive sur votre route comme ça, donc ça vous parlera peut-être, mais on vous dit il y a beaucoup de fierté là quant à se dévoiler, à ouvrir son cœur et à vouloir acter un chamboulement là, à vouloir le fait d'officialiser les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on vous dit qu'il va falloir faire attention concernant les échos, parce que là il y a les échos, et moi je pense que c'est concernant ici un clan familial. C'est ça en fait la pression que vous mettez. On vous dit de vous fier à votre intuition concernant une certaine fierté voilà, que vous pouviez avoir. Okay, donc il y a bien des conflits, des disputes, des énervements concernant ici un clan familial dont vous subissez actuellement certainement l'influence, la pression, voilà, concernant peut-être l'éducation des enfants ou le manque de maturité de votre ex ou partenaire, femme comme homme. On vous dit ici qu'il y a une passion, une attraction pour quelqu'un. On vous dit que oui, vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, que rien n'est perdu. On vous dit que cette passion, en fait, vous permet de guérir, d'accord? Et que c'était pas un hasard si cette personne est rentrée dans votre vie. On vous dit que ces conflits, ces disputes et ces complications, c'est le fait que vous vouliez vous rapprocher de quelqu'un. Et en fait, vous avez envie... Mais vous allez vers cette personne en sachant que vous vivez énormément de conflits dans un clan familial, mais vous savez très bien que vous allez quand même aller vers cette personne et se rapprocher de cette personne, malgré que ça va créer des conflits, parce que vous avez besoin de... C'est pas prévu, en fait. Ça va être comme un déclic. C'est un peu ça, quoi. Vous savez que ça va créer des complications à l'intérieur d'un clan familial, mais on vous dit que rien n'est perdu concernant cette passion que vous avez avec quelqu'un, cette attraction et cette envie d'aller vers l'autre. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a quand même des conflits, des disputes et des énervements, oui, et que ça concerne une passion que vous avez rencontrée, oui.
ce qui amène des conflits. On vous dit qu'à l'intérieur d'un clan familial ici, on vous dit, il y a envie de faire bloc, d'accord, concernant un clan familial pour pouvoir guérir. Donc, c'est comme si vous allez partager avec votre hôte le fait de vouloir guérir ensemble concernant cette influence, cette pression, etc. Et vous avez envie de guérir de ça. C'est un peu ce que vous allez dire à votre autre ici ou que votre autre va vous dire. Et en fait, bah oui, c'est comme si vous alliez faire bloc concernant le fait de devoir guérir. Il y a bien une passion ici et on vous dit que rien n'est perdu, qu'il n'y a pas de hasard, que il y a peut-être un imprévu concernant le fait que voilà, il va falloir, on vous dit que rien n'est perdu, mais qu'il va falloir bouger, d'accord? Peut-être le fait de se rapprocher de cette personne de façon, vous allez peut-être surprendre cette personne, quoi. Vous allez vous fier à votre intuition, vos ressentis concernant une certaine fierté, le fait d'avoir eu du mal à montrer et à vous dévoiler concernant un chamboulement que vous vouliez acter. Et effectivement, on me parle encore une fois d'imprévu. Donc, concernant le fait de vouloir être avec une personne, mais on vous dit attention, attention aux échos. Attention aux échos, attention à l'influence d'un clan familial ici. Vous suivez votre instinct concernant ça et en fait on vous dit oui, rien n'est perdu concernant l'influence d'un clan ici dans lequel vous allez pouvoir guérir et avec lequel vous avez envie vous avez envie de guérir avec une personne ici que vous avez rencontrée, vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, de faire bloc contre ça. Donc il y a bien des conflits, d'accord, des complications à cause d'une passion ici, concernant des loisirs, un moment de loisir que vous êtes acté et qui est arrivé sur votre route comme ça, purement par hasard. Et en fait, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'avec auprès de cette personne, vous pourriez guérir ici. Donc, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais on vous dit que oui, rien n'est perdu concernant cette influence. Vous pouvez guérir et vous pouvez guérir avec ici une personne vous propose, parce qu'il y a bien des conflits et des disputes, il y a bien des complications concernant le fait de vous rapprocher d'une personne avec laquelle, effectivement, c'est pas un hasard que cette personne se rapproche de vous et vous propose peut-être de faire bloc concernant ça. Mais il y a bien une passion ici dans le fait de vouloir se rapprocher d'une personne parce qu'il y a une attraction, une envie d'aller vers cette personne. Et on vous dit que rien n'est perdu et que vous pouvez y aller. Allez-y, quoi. C'est comme si... allez-y, lancez les dés. C'est à vous de jouer, quoi. En gros, c'est un peu ça. Si vous voulez guérir... il y a la possibilité de sortir de là. Il y a une passion qui vous permet de sortir de là. Et en plus de ça, de vous ramener vers beaucoup plus de joie et de calme. On vous parle de guérison, c'est pas rien. Et pour ça, on vous demande de vous concentrer sur vous et sur ce que vous voulez réellement dans votre vie. De vous fier à votre intuition et à rien d'autre. À rien d'autre. Croyez-moi, laissez tout ça loin derrière vous, quoi. Parce que, du coup, sachez que peu importe, c'est pas ces gens-là qui... Si c'est vos enfants, sachez qu'ils vont grandir et qu'ils vont faire leur vie. Si c'est un clan familial, ce n'est pas eux qui vont faire votre vie. Ou en tout cas, je l'espère pour vous, parce que sinon, ça voudrait dire que vous dépendez totalement de ces personnes. Ça peut être un peu toxique pour vous, faites attention. Bélier, du 30 janvier au 5 février, message avec les anges de l'amour. On y va pour les messages. Bélier, nous avons... amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Beau. Wow. Attraction. Bon, vous avez une attraction pour quelqu'un et on vous dit vous êtes attiré par l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous êtes en présence de votre amour véritable. Ici, on vous dit mariage. Cette situation comporte un mariage, amis bélier. Ah, bon, peut-être une triangulaire, effectivement, ici, ou un clan familial. Peut-être que votre autre est déjà en couple ou marié. Et on vous dit que pourtant, vous êtes en présence de votre amour véritable et d'une attraction. Ou alors, c'est que vous venez de rencontrer votre amour véritable, il y a une attraction entre vous. Et cette personne sait que ce n'est pas un hasard si elle est arrivée dans votre vie. Et du coup, ça met fin à un mariage. Ou alors, on va vers une union, un engagement direct. Parce que vous savez que vous êtes en présence de votre amour véritable. Pour mes lions ici, on parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouais, c'était pas prévu. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Ouais. Et oui, mes lions. Allez, on va prendre une troisième, puisque bon, on est parti pour en prendre trois. Allez, on va en prendre trois. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Bon, effectivement, ayez confiance, hein, d'accord. Mais, hop, on range tout ça, parce que là, je vais passer à mes Sagittaires. Sagittaire, carrément. Sagittaire, Sagittaire, cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronicité est à l'heure. Et oui.
Rien ne se fait par hasard. Vous n'avez pas rencontré cette personne par hasard. L'univers vous a dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, amis Sagittaires. C'est chouette. Ouf. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Les finances et la carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous parle d'une lune de miel ou on vous parle ici d'avoir, oui, d'une relation légère que vous avez eue et avec laquelle il y a une réconciliation ou l'envie d'aller vers une réconciliation. Vous avez passé un moment chaleureux et détendu avec quelqu'un et vous avez envie d'aller vers cette personne pour vous réconcilier. On parle vraiment d'union, d'engagement, etc. Donc là, on vous demande d'apprendre à vous connaître et que très bientôt, en fait, bah oui, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Donc très bientôt, les choses vont bouger. Maintenant, c'est à vous de voir... voilà, pour le moment, on vous dit que les finances et la carrière sont en jeu, mais que vous devez lâcher prise là-dessus pour aller vers l'amour. À vous de voir, mes amis signés de feu. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Nous, on se retrouve pour les hebdomadaires. Il y a la guidance homme, la guidance femme, il y a encore la pleine lune. Je suis encore là avec vous. Tant que je suis là, j'assume cette chaîne, sachant que vous ne me trouverez du coup que ici où on enquête avec Alison. Et encore, tout dépendra si mon état de santé me le permet ou pas. Pour le moment, je reste exclusivement sur la chaîne. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et nous, on se retrouve très bientôt. Gros bisous, à tout bientôt.